Bonjour à tous et ravi d'être avec vous ici sur l'antenne de DC Radio. Le journal est terminé, vous pouvez le retrouver en podcast sur dc.fm. Notre invité, il est de circonstance évidemment puisque c'est Jacques Chevalier, président de la Fédération départementale de chasse dans les Hautes-Alpes. Bonjour Jacques Chevalier. Bonjour. Alors, on le dit, vous êtes de circonstance parce que des événements qui s'enchaînent là pour vous. Ça y est, l'ouverture de la chasse, c'est ce dimanche. On va pouvoir commencer, les chasseurs vont pouvoir retourner à leur passion, retourner chasser le gibier. Et puis demain, c'est la Saint-Hubert. Là aussi, vous allez y participer. Gros week-end pour vous, monsieur Chevalier. Oui, demain sera un grand jour pour le monde de la chasse puisque j'assisterai avec beaucoup de chasseurs, je l'espère, et beaucoup de personnel à l'occasion de cette manifestation. D'ailleurs, je félicite les organisateurs pour leur action en faveur de la chasse. Je souhaite une participation importante et demande à de nombreux chasseurs et autres chasseurs de participer à cette manifestation. À quoi il faut s'attendre alors demain? Qu'est-ce que vous allez proposer? Quel est le programme un petit peu de cette Saint-Hubert? Le programme, il a apparu sur votre antenne déjà. Ouais. Je pense qu'à 10h, une participation importante assistera à la messe qui est faite par le Père Trutch. Et ensuite, toute la journée, une visite des stands avec, en plus de ça, à midi, la possibilité de repas pris sur place. La chasse est vraiment à l'honneur à partir de demain. Tout à fait. Et donc dimanche, ça y est, c'est l'ouverture, vous l'attendez. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture à certaines espèces. Le sanglier d'abord, puisque à partir du 1er, on a souhaité avancer la date d'ouverture en raison des populations importantes de sangliers qui se trouvent sur ce département, dans tous les secteurs d'ailleurs du département, dans le nord et au sud aussi. Et ensuite le chamois qui peut être chassé à partir de dimanche. Le sanglier, la population est vraiment importante ici dans le département des Hautes-Alpes. C'est très simple. Je peux vous donner, si vous voulez, des populations de sangliers prélevés. En 2012, on avait prélevé 2000 sangliers, alors qu'en 2013, on en a prélevé 3800, c'est-à-dire une hausse de 86% de prélèvement. Comment vous l'expliquez ça, que le sanglier a tendance à se développer et à résister? Pourtant vous chassez, vous en prélevez beaucoup, mais chaque année on a l'impression, c'est vrai que c'est un sujet récurrent, qu'il y en a toujours plus. Il y en a plus parce que souvent les chasseurs arrêtent de chasser à une certaine période et ils considèrent qu'il faut garder un certain pourcentage de population pour la saison d'après. Et puis, les populations se développent aussi en fonction de la nourriture. Il faut savoir que lorsqu'il y a des glands et des faines, les laits sont plus prolifiques l'année d'après par rapport à l'année précédente. Alors, comme chaque année, Jacques Chevalier, il y a certaines dates. Donc, le sanglier, vous l'avez dit, et le chamois, c'est ça, à partir de dimanche. Et ensuite, ce sont d'autres espèces qui pourront être chassées. Parlez-nous un petit peu de ce calendrier de la chasse. Alors, les autres espèces pourront être chassées à partir du 8 septembre jusqu'à la fermeture générale du 5 janvier. Sauf pour la fermeture du sanglier qui interviendra que le 31 janvier, puisque nous avons souhaité prolonger cette période de chasse afin de réguler au maximum les sangliers. De plus, la possibilité de chasser en temps de neige a été décidée par certaines personnes qui s'occupent du plan de gestion sanglier et la chasse en temps de neige va être possible jusqu'à fin janvier. Jacques Chevalier, il y a un quota à respecter pour les espèces? Oui, il y a un quota qui est respecté, sauf pour le sanglier où il n'y a pas de quota. Sauf pour le sanglier, oui. Évidemment, il y a un quota pour les espèces puisque pour les chamois, cette année, nous allons attribuer 2106 chamois, c'est-à-dire 2% de plus que l'année dernière. Pour les chevreuils, 2320 chevreuils, 5% de plus. Et pour les cerfs, 680, 7% de plus. Au total, nous attribuons cette année 5300 grands animaux, ce qui représente plus de 3,5% d'augmentation par rapport à l'année dernière. C'est assez selon vous? Je pense que c'est assez, oui. À un moment donné, on ne peut pas non plus attribuer tout ce qu'on voudrait que les chasseurs demandent. Oui. Il faut savoir faire un peu de la gestion avant. Oui, bien sûr. Jacques Chevalier, on sent vraiment que la chasse a une place très importante ici dans les Hautes-Alpes. On le sent lorsque nous sortons faire quelques reportages. On est souvent amené à rencontrer des chasseurs et ce sont des personnes ultra motivées. Dans les Hautes-Alpes, c'est vraiment la chasse, l'une des passions numéro 1 avec la pêche. Bien sûr, la chasse est une passion importante, en particulier dans les fonds de vallée où il n'y a pas d'autres animations possibles. Les gens ont l'habitude de père en fils à prendre le permis de chasse et à chasser. Je considère que la chasse représente dans le département près de 6000 chasseurs, soit près de 6% de la population. Et dans les Hautes-Alpes, combien il y a de chasseurs? Combien vous gérez? Près de 6000, 5800 et quelques.
Ça dépend des années, 5800, 5900. Et vous sentez que c'est en progression, ça aussi, ou ça a tendance à stagner depuis quelques années ? Ça stagne depuis quelques années. En effet, les populations de chasseurs sur le plan national ont tendance à diminuer de 2% environ d'année en année. Mais dans notre département, cette année, nous avons également aujourd'hui la possibilité de connaître les prélèvements, les demandes de permis de chasser qui ont été formulées. On se retrouve avec les mêmes demandes que l'année dernière. Parlez-moi un petit peu du permis, parce qu'on a tendance à ne jamais l'évoquer. C'est simple, pour aller à la pêche, on prend une carte de pêche. Pour aller à la chasse, c'est différent. Ce permis, comment on l'obtient ? Ce permis, on l'obtient en passant un examen qui se déroule sur le site du Pouet. Nous avons un site qui a été aménagé pour faire passer l'examen aux jeunes chasseurs ou aux chasseurs anciens qui veulent reprendre la chasse, qui n'ont jamais chassé. Et puis, il y a des gens qui ont été suspendus de permis de chasser, ils sont obligés de repasser le permis. Alors, cet examen se déroule sur le site du Pouet. Il y a d'abord une formation qui est une formation théorique en salle, dans laquelle on présente différentes diapos pour pouvoir déterminer si c'est la réponse A ou B qui concerne l'espèce. Ensuite, il y a une formation pratique qui se déroule au Pouet, avec un examen pratique qui se déroule au Pouet. Et c'est nous qui organisons les formations pratiques et théoriques, et l'Office de la chasse s'occupe de l'examen, de l'examen total. Oui. Alors Jacques Chevalier, on a tendance à dire que le permis de conduire est plus compliqué qu'avant. Est-ce que le permis de chasse est aussi plus difficile à obtenir qu'avant, que dans les décennies précédentes ? Non, je ne pense pas. Lorsque les personnes qui passent l'examen ont participé un petit peu à étudier le livre qui est mis à disposition, l'examen devient facile. La preuve en est, c'est que cette semaine, nous avons 4 journées d'examen sur le site du Pouet, et la journée d'hier a été que l'ensemble des candidats ont réussi à l'examen. Ce qui démontre quand même que, d'une part, les jeunes s'intéressent à la chasse et ont appris les possibilités de chasser, et que de plus, c'est quand même pas si difficile que ça. Alors malgré l'obtention de ce permis, on sait ça arrive en France tous les ans, il y a les accidents de chasse. Bon, c'est vrai que les Hautes-Alpes sont épargnées, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, il faut rester toujours vigilant, puisque un accident est très vite arrivé. Oui, effectivement, les Hautes-Alpes sont épargnées, mais demain, on ne sait pas ce qui arrivera. Et je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le rappeler aux chasseurs, soyez prudents, faites preuve de sécurité lorsque vous êtes en action de chasse. Il faut se rappeler que nous chassons avec des armes qui sont puissantes, nous chassons avec des carabines en particulier pour le chamois et pour le sanglier, et qu'à partir de ces éléments-là, il faut être très prudent, de faire des tirs figeants et de ne pas chasser n'importe comment, et être prudent, parce que c'est assez désagréable de constater quand un accident arrive. J'ai vécu ça dans d'autres départements où l'accident, et c'est quelque chose de terrible quand on amène une personne décédée lors d'une battue. C'est quand même terrible d'informer les proches de cet accident. Ça doit être terrible à vivre, on l'imagine. Les Hautes-Alpes sont également épargnées par le braconnage. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas l'année dernière, je me souviens, on les avait évoqués, vous étiez déjà venu en parler sur notre antenne, mais c'est vrai que le braconnage ici dans les Hautes-Alpes est peu développé, non ? Vous le ressentez comment sur le terrain ? Je ne dirais pas qu'on est exempt de braconnage. Non, on a toujours quelques irréductibles qui veulent chasser, braver l'interdit. D'ailleurs, on a constaté encore cette année des actes de braconnage. Mais vous savez, nous avons 12 gardes à l'Office national de la chasse et nous avons 6000 chasseurs. Ce qui veut dire que c'est très difficile d'être sur le terrain. Surtout, le braconnage s'effectue la nuit et on ne peut pas toujours être là pour surprendre les braconniers. Bien sûr. Jacques Chevalier, il faut le rappeler, braconner, c'est grave et ça coûte cher. Ça coûte cher, mais heureusement que ça coûte cher. Et heureusement que de temps en temps, il y a des sanctions. D'ailleurs, on regrette que depuis quelques années, le tribunal, lors des jugements, soit assez laxiste pour sanctionner les actes de braconnage. Ce qui inquiète le plus les chasseurs quand ils sont surpris, c'est le retrait du permis. Or, ces quelques années passées que nous venons de vivre, les retraits de permis ont été limités et bien souvent, les affaires sont classées pas sans suite, mais avec une simple amende forfaitaire. Jacques Chevalier, on va parler après des dégâts que causent les sangliers, mais est-ce que vous pouvez aussi comprendre, parce qu'il y a les braconneurs qui en vivent, mais il y a aussi parfois peut-être le chasseur
pardonnez-moi l'expression, mais qui pète un peu un plomb, ou l'agriculteur qui voit son champ labouré, qui a des dégâts, qui un jour ou l'autre prend un fusil, sa carabine et qui tire. Et on n'est pas à la période de chasse. Ça peut arriver aussi, ça. Ça peut arriver, mais jusqu'à maintenant, on a peu constaté de faits similaires. Jusqu'à maintenant, quand il y a des dégâts, le monde agricole fait appel aux estimateurs de la fédération. Nous nous rendons sur place, nous constatons les dégâts, nous indemnisons le monde agricole en fonction de critères qui sont déterminés par une commission nationale qui détermine le montant des denrées que nous devons indemniser. Et pour ça, jusqu'à maintenant, nous avons toujours trouvé un terrain d'entente. D'ailleurs, je rappelle qu'avec le monde agricole, nous entretenons dans ce département une parfaite entente. Et je remercie encore le président Pierre-Yves Motte de la compréhension qu'il a avec le monde de la chasse. Et je suis très heureux d'ailleurs de le remercier encore une fois de plus, car ce qu'il a pris, en plus de ça, il est chasseur, puisqu'il a pris la présidence d'une société de chasse dans le Champsaur. Nous allons les évoquer tout de suite, ces problèmes et ces dégâts liés au sanglier. Nous sommes, il y a quelques jours, j'étais du côté de Savournon et j'ai discuté avec un éleveur qui m'a dit que les sangliers avaient eu tendance à ne pas descendre cette année, et pour cause, le mauvais temps, la pluie cet été, avait laissé des flaques d'eau. En somme, les sangliers buvaient sur les hauteurs et pouvaient avoir de la nourriture sans descendre. Ça, vous avez peut-être un avis différent là-dessus, oui, Jacques Chevalier. Je pense que les sangliers sont quand même présents sur les territoires où ils font des dégâts. Il est possible que certaines populations de sangliers soient restées en montagne, mais dans l'ensemble, lorsqu'ils sont en plaine, ils provoquent des dégâts. Oui. Il y a eu des faits dans les Hautes-Alpes, ouais. De dégâts, bien sûr. Nous avons cette année déjà au moins une centaine de dossiers de dégâts. Il va falloir les indemniser. Bien sûr. Et c'est ce qu'on évoquait avant qu'on prenne l'antenne. Les Hautes-Alpes sont peut-être un petit peu protégées comparé à d'autres départements. On pense au Var et à ces vignes qui sont souvent ravagées chaque année. Bien sûr. Quand je rencontre mon collègue du Var, Marc Messel, et qu'il me raconte que c'est l'année dernière, il a eu 1 700 000 € de dégâts. C'est quand même impressionnant. Ces dégâts sont surtout effectivement sur les vignes. Il a été amené cette année à augmenter le prix du thym grand gibier de 30 €, le passer à 60 €, alors que dans notre département, le thym grand gibier est resté à 15 €. Oui, là, il faut faire quelque chose. Arriver à des sommes comme ça, il faut trouver une solution, peut-être appropriée à certains départements, non ? D'ailleurs, pour le Var, la chasse a ouvert le 15 août. Oui, la chasse a ouvert le 15 août. Essayé d'éliminer le maximum de population de sangliers. Et donc, le préfet du Var, c'est là où je veux vous emmener aussi, Jacques Chevalier. Le préfet du Var veut faire appel à... Vous me parlez du préfet du Var en parlant du loup. Bien sûr. Effectivement, le préfet du Var, lors d'une dernière réunion qui a eu lieu à Toulon, faisait état des problèmes du loup. Et il disait que les chasseurs des Français n'étaient pas capables de réguler les populations de loups. Et qu'il voulait faire appel à des piégeurs canadiens pour réguler l'espèce. Alors, je crois que là, il y a un petit peu d'abus dans les propos de ce monsieur le préfet, parce que s'il ne sait pas comment on chasse le loup, nous, on le sait. Ils ont qu'à nous donner les possibilités de le prélever, et il n'y aura aucun problème. Je rappelle simplement que le comité loup national a autorisé un prélèvement de 24 loups cette année, et qu'actuellement, il n'y a que 2 loups qui ont été prélevés dans les Alpes-Maritimes. Alors, je considère que si on nous donnait les moyens nécessaires pour réguler cette population de loups, il n'y aura aucun problème. Oui. Mais là, c'est là le souci. Pour le loup, vous pouvez, si on vous le demande, chasser ces loups. Mais vous le dites, on doit en chasser 22 plus 2, je crois, ce nouveau plan loup. Cette année, il y en a 2 qui ont été chassés. On se rend compte que c'est difficile d'abattre un loup. Donc, est-ce que le chiffre, en somme, ne veut rien dire ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme moyen pour abattre ce loup ? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour abattre le loup, il faudrait pouvoir établir un plan de chasse et déterminer un nombre de loups à prélever sur un certain secteur où les loups sont présents et donner la possibilité aux chasseurs lors des battues de prélever ces loups. Or, aujourd'hui, on organise une battue aux loups et c'est ce que le préfet reprochait aux chasseurs du Var en disant « Nous avons organisé une battue aux loups dans le camp de Canjuers. Il y avait 200 personnes à la battue. Aucun loup n'a été prélevé, mais le lendemain, les lieutenants de l'Aubeterie ont aperçu des loups qui se promenaient. Ce qui veut dire que lorsque la chasse est bien
bien organisé, lorsque des possibilités sont mises en place pour pouvoir prélever ces loups, on peut prélever ces loups. Mais quand on voit comment se procède aujourd'hui l'administration face à la présence du loup, on considère qu'on ne pourra jamais prélever des loups comme on le souhaite. Et ça permettrait aux agriculteurs de pouvoir dormir tranquille, de ne pas avoir leur troupeau décimé, comme on a pu le constater encore cette semaine dans les Alpes de Haute-Provence et dans la Drôme. Oui, il paraît que c'est un animal très dur à chasser tout de même, assez malin. Donc, très malin. Oui. Mais... Donc comment s'y prendre ? Lorsque vous organisez, là vous dites qu'il y avait 200 personnes, c'est ça, de mobiliser, oui. 0 loup. Vous, quelle serait la bonne méthode pour attraper ce loup ? De mettre un plan de chasse. Et donc c'est quoi le bloquer, c'est ça ? Le tirer le jour qu'on le rencontre. Parce que le loup est très malin, comme vous l'avez dit, oui. Et il faudra certainement utiliser d'autres méthodes que celles que l'on utilise aujourd'hui, parce qu'il faut attendre d'abord qu'il y ait une attaque, 2 attaques, puis il y a un prélèvement uniquement avec l'arme lisse, puis après, si ça recommence, on utilise l'arme rayée. Ce sont des méthodes qui sont trop longues à mettre en place pour pouvoir réguler l'espèce. Vous pensez, si on voit le loup, vous sentez qu'il y a danger, il faut tirer ? C'est-à-dire il faut tirer dans les limites des possibilités de tir, mais il ne s'agit pas de tirer tous les loups du département, il n'en est pas question, mais je dis simplement que si on nous donnait une possibilité pour tirer certains loups au moment où on le rencontre, en battu au moment de la période de chasse, aujourd'hui on aurait certainement des prélèvements beaucoup plus importants que ce que l'on a pu constater aujourd'hui. Alors Jacques Chevalier, vous venez de l'évoquer, au sujet du loup, les éleveurs n'en peuvent plus. Je viens de faire à l'instant une petite interview de Yves Derbez, qui est président d'Éleveurs et Montagne. Il m'a encore signifié qu'il y avait eu une attaque il y a 2 jours de ça, du côté de la Javie, dans les Alpes de Haute-Provence, où des béliers, je crois une petite dizaine de béliers carrément, ont été tués par le loup. Il me disait, on est en train de se faire manger à petit feu. Bien sûr. C'est ce qui va se passer si d'éventualité, des mesures ne sont pas prises pour réguler l'espèce. Aujourd'hui, le loup n'a pas de prédateur et que si on laisse faire l'évolution de cette population, la France entière se verra occupée par le loup. Oui, il m'a expliqué que dans les Hautes-Alpes, apparemment, cette année, on était à moins 40% d'attaques et moins 40% de tués. Peut-être, c'est possible. D'où on constate qu'effectivement, les gardes de l'Office de la chasse avec qui j'étais hier signalaient qu'il y avait moins d'attaques de loups. Alors, quelles sont les raisons ? Je n'en ai pas connaissance. Il y a peut-être des loups qui sont partis, des loups qui ont disparu, des loups qui sont morts, je ne sais pas comment. En tout cas, il y aurait moins d'attaques de loups dans ce département actuellement. Comment on peut faire baisser les attaques de loups ? Ces méthodes, ça serait quoi ? Qui partent, je sais pas. Ah, mais les méthodes, vous savez, la méthode de la carabine, et c'est tout, et de la chasse, c'est tout. Et autrement, je vois pas comment on peut capturer des loups au hasard des éléments. Ouais. Le loup, il peut être régulé que par le biais de la chasse. Vous pensez que c'est possible ? Des chasses qui ont pu être organisées, et puis des loups tués en cas de prévention, sans qu'on le sache vraiment ? Ça, vous savez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui, moi, Jacques Chevalier, il faut qu'on vous le dise quand même, on a été, à chaque fois qu'on est sur le terrain, on en parle. C'est un sujet qui revient sans cesse, le loup, parce qu'il concerne énormément de personnes, énormément d'éleveurs, énormément d'agriculteurs. Et il y aurait des loups qui auraient été tués et peut-être même empoisonnés. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une méthode lorsqu'on en a ras-le-bol, des éleveurs qui voient leurs troupeaux décimés à côté de leur maison ? Parce que c'est ça, souvent il y a des loups maintenant qui descendent à côté des habitations. On a eu le cas à la Bâtie-Neuve, il y a de ça quelques mois, où le loup a été aperçu à 800 mètres d'une habitation et d'un troupeau. Là, ça commence à faire peur. Il peut y avoir des méthodes parfois comme l'empoisonnement. Bien sûr, tout est possible, mais je ne suis pas, comme je vous le dis, dans le secret des dieux pour savoir si les loups ont subi un empoisonnement ou s'il a été prélevé par d'autres méthodes. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois qu'on n'en aura jamais, car je pense que l'intéressé qui a provoqué la mort d'un loup par empoisonnement ou par un tir létal ne viendra pas nous en faire part. Bien sûr, parce qu'en plus, si jamais il y a empoisonnement, ce qu'on pourrait non pas comprendre ni cautionner, mais c'est vrai que quand on en a ras-le-bol, on peut faire des actions comme ça. Par empoisonnement, tout simplement, il y aurait un impact peut-être sur la chaîne alimentaire, non ? C'est sûr, je pense que c'est une erreur de vouloir empoisonner les loups parce que la chaîne alimentaire serait concernée par cet empoisonnement.
Et là, je suis assez opposé, bien sûr, très opposé à ce qu'on arrive à des méthodes pareilles. Donc c'est vrai que là, même s'il y en a, si parfois on en a ras-le-bol, il faut tout de même se poser autour d'une table Et en discuter. et en discuter. C'est la meilleure méthode. Pour revenir, le dernier point sur la chasse. Revenons un petit peu à la chasse et à ce qui nous concerne vraiment. Ce qui est fascinant, Jacques Chevalier, vous allez me le confirmer, c'est cette jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à la chasse. Effectivement, on a pu constater cette année un regain d'activité de la part des jeunes, puisque au niveau de l'examen du permis de chasser, qui est obligatoire, je vous le rappelais tout à l'heure, nous avons constaté une augmentation importante des candidats. Et la preuve en est, c'est que nous avons plus de 100 candidats cette année, aux 120 candidats à l'examen du permis. Aujourd'hui se déroule la dernière session de l'examen pratique au site du Poète. Et nous avons pu constater que les jeunes étaient très motivés pour venir passer l'examen. D'ailleurs, certains sont déjà venus pour s'inscrire pour la prochaine session de l'année prochaine, au mois de mars. Ça doit vous faire chaud au cœur, ça, tout de même. Bien sûr, quand est-ce que vous avez démarré, vous, la chasse, Jacques J'ai Chevalier? démarré quand j'ai eu le droit au permis de chasser à 16 ans, à cette époque-là. À 16 ans. Donc, ça remonte. On va pas dire votre âge parce qu'il faut Non. jamais dire l'âge des personnes, Non. mais ça remonte. Ça doit vous faire plaisir de voir que Bien sûr. la relève est là. Bien sûr, la relève est là. J'espère qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui s'intéresseront, qui seront motivés pour parcourir la nature au moment de la chasse. Parce que c'est ça aussi, Jacques Chevalier, la chasse. C'est, bien sûr, on tire sur le gibier, on le mange aussi, on fait des festins. Oui, bien sûr. Mais c'est un rapport avec la nature qui est quand même assez extraordinaire. Voilà. Lorsque vous faites, ça, c'est des balades avant tout. Bien sûr, c'est très agréable de parcourir la nature et éviter qu'il y ait des jeunes qui s'occupent d'autre chose que la nature. Voilà. Bien sûr. On peut imaginer que vous allez chasser, vous, à partir de dimanche? Bien sûr, je vais faire l'ouverture de la chasse au sanglier dans la vallée de la Béouge. Très bien. Juste un dernier mot, c'est un autre sujet concernant les municipales qui vont arriver en 2014. On le sait, hein, le lobby des chasseurs, on l'appelle lobby, est assez puissant. Souvent, il a des choses à apporter. Il a son mot à dire lors d'un scrutin. Vous pensez qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans les Hautes-Alpes pour que la chasse, vous soyez, vous, chasseur et puis président de la fédération départementale, entièrement satisfait? Bien, écoutez, il serait souhaitable que dans l'avenir, nous ayons moins de contraintes pour aller à la chasse. Car aujourd'hui, le monde de la chasse est souvent perturbé par un certain groupe d'écologistes qui considèrent qu'il ne faut plus chasser, qu'il faudrait utiliser des moyens beaucoup plus limités pour chasser, réduire les périodes de chasse, réduire les attributions, et en particulier, certains ont même avancé, de réduire les attributions de grand gibier pour laisser une certaine population pour le loup. Alors, je considère que là, il y a moyen encore à discuter là-dessus, parce qu'on n'est quand même pas là pour réguler les espèces sans pouvoir réguler le loup. Voilà. Nul doute, Jacques Chevalier, que vous aurez votre mot à dire. Merci en tout cas d'avoir été sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et puis bonne chasse alors. Bien sûr, merci. Et puis je souhaite bonne chasse à tous les chasseurs ou alpins, en les invitant d'être prudents et respecter la sécurité surtout, afin qu'on n'ait pas de problème particulier dans ce cadre-là. Et puis une bonne fête de la Saint-Hubert surtout. Bonne santé à la Saint-Hubert, bien sûr. Et à demain à Baie-Saint-Michel.